il est rentré. Bien-aimé, là où tu te trouves, nous allons commencer la prière maintenant. Bien-aimé, prends la position, trop c'est trop. Qui est-ce qui a pris possession de ton héritage? Qui est assis sur ton héritage, bien-aimé? Qui, bien-aimé, est assis sur ton héritage? Lève-toi, c'est le moment de la prière. Alléluia, Hosanna. Oraba santere abasanda rabasanda. Oraba shindere barashi karababa santa. Oraba sanda rabo shindara baba santere abasanda. Mare bosate. Bien-aimé, écoute ce que la Bible déclare dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Bien-aimé, toi, tu vas chasser les anakim. Ceux qui ont pris possession de ta vie. J'avais dit, il y a quelque chose qui symbolise les anakim dans ta vie. Qu'est-ce qui symbolise? Qu'est-ce qu'on a pris pour toi? Va chasser, bien-aimé, sur ton lieu de bénédiction, tout ce qui symbolise les anakim. Ça peut être une maladie, ça peut être un envoûtement, ça peut être une stérilité, ça peut être le manque, ça peut être le chômage, tout ce qui est négatif que tu vis, bien-aimé. Tu connais ce qui symbolise les anakim pour toi. Tu connais ce qui ne va pas dans ta vie. Bien-aimé, là où tu te trouves, lève-toi. Personne ne va se lever à ta place si toi tu ne te lèves pas. Si Josué, Caleb plutôt, ne s'était pas levé, il n'allait pas rentrer en possession de son héritage. Bien-aimé, lève-toi. Commence à prier. Commence à chasser les anakim. Commence à les chasser maintenant. Avant que tu ne puisses prendre possession de ce qui est à toi. Chasse-les maintenant. Et cela au nom de Jésus. Le pouvoir t'a été donné au nom de Jésus. Au nom de Jésus, commence à prier. La Bible déclare, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les démons, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, il ne faut pas avoir peur. La Bible déclare, rien ne va te nuire. C'est Dieu. Dieu est à tes côtés. Dieu est avec toi. Commence à te lever maintenant et chasse maintenant. Commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, éternel Dieu des armées, Seigneur mon Dieu, nous venons maintenant nous opposer maintenant contre tous les anakim qui ont pris possession, Seigneur, de notre héritage, quelle que soit la nature qu'ils ont, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur provenance. Toi, esprit d'Anakim, Anakim, vous les géants, les enfants d'Anak, quel que soit votre nom spirituel, dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, je vous intime l'ordre de libérer maintenant, libérer les héritages des enfants de Dieu, libère maintenant au nom de Jésus, allez libère, va-t'en maintenant, lâche prise, toi géant des ténèbres, quel que soit ton nom, que tu sois appelé maladie, que tu sois appelé stérilité, que tu sois appelé chômage, que tu sois appelé envoûtement, que tu sois appelé sorcellerie. Libère maintenant les vies des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas de place. Au nom de Jésus, nous vous délogeons maintenant. Libérez, libérez, libérez. Allez, 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 allez. Libérez maintenant, libérez maintenant. Au nom de Jésus, bien-aimé, va prier. Prie maintenant. Le moment, c'est maintenant. C'est maintenant, bien-aimé. C'est maintenant, bien-aimé. Va prier maintenant. Chasse les anakim. Chasse-les. Pendant longtemps, tu as pleuré. Pendant longtemps, ils t'ont fait souffrir. Tu savais que tu avais le droit. Oh, bien-aimé. Mais ils t'ont fermé la bouche. Ils t'ont rendu passif. Pour que toi tu ne puisses pas rentrer en possession de ton héritage. Va maintenant, lève-toi. Chasse-les maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous chassons tous les anakim. Nous les chassons maintenant. De nos héritages maintenant. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Libérez la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le pouvoir. Au nom de Jésus. Nous vous chassons maintenant. Allez, libère. Libère, allez, libère maintenant, libère maintenant, libère nos vies, libère les enfants de Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, toi géant des ténèbres, Arba Kirja, au nom de Jésus, libère maintenant, libère, libère les possessions des enfants de Dieu, libère la santé des enfants de Dieu, libère les foyers, libère.
libère maintenant. Tu n'as pas le droit, au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'as pas le droit sur les enfants de Dieu. Libère maintenant. Bien-aimé, va prier. Prie, bien-aimé. Lève-toi. S'il faut sauter, saute. S'il faut parler, parle. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi avec une colère sainte. Pendant longtemps, on t'a fait pleurer. On t'a volé ce qui est à toi. Bien-aimé, tu as perdu la joie. Dans ton foyer, tu n'as pas la joie. Avec tes enfants, tu n'as pas la joie. On a volé la volonté de tes enfants. Tes enfants, au lieu de suivre, continuer les études, ils sont devenus de voyous. Bien-aimé, ce n'est pas ta portion. La Bible déclare les fruits de mes entrailles, c'est un don. Bien-aimé, va prier pour tes enfants. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Allez, lève-toi. Allez, chasse cet esprit qui menace tes enfants. Chasse ces esprits qui menacent ton foyer. Chasse ces esprits qui ont pris possession de ton foyer, de ta maison, de votre famille. Allez, va les chasser maintenant. Va les chasser. Ils n'ont pas le pouvoir sur toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Marebo santereya basanda. Ora baba santarabo shindara basanda. Marebo santereya basanda. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Bien-aimé, peut-être tu te disais, l'année 2020, depuis que ça a commencé, je ne fais que pleurer. Mais Dieu m'avait dit, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 2 ans, il y a une année, Dieu avait dit qu'il devait me bénir. Mais aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas toujours les bénédictions. Bien-aimé, tes bénédictions, les Anakim avaient pris possession. Maintenant, c'est le moment de les déloger. Va les déloger maintenant. Chasse-les, parce que la Bible déclare, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Va les chasser. Ce sont des esprits impurs. Ils te font pleurer. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu as été créé à la classe royale. Tu n'as pas le droit de pleurer. Va prier maintenant. Prie maintenant. Chasse-les. Il doit te libérer. Allez, dis, libère-moi. Libère ma vie. Libère ma santé. Libère ma maison. Libère mon foyer. Libère mes enfants. Libère mes entreprises. Libère maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère. Libère ma vie. Libère ma vie maintenant. Libère au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur t'a appelé à le servir. Mais tu es une personne, un pied dehors, un pied dedans. Tu n'arrives pas à marcher pleinement devant Dieu comme Caleb avait marché. Bien-aimé, si Dieu avait promis Hébron à Caleb, parce qu'il avait vu Caleb, c'était une personne qui marchait pleinement selon la voie de Dieu. Bien-aimé, j'ai dit hier, marcher pleinement selon la volonté de Dieu, c'est marcher dans toute la fidélité, dans la sanctification devant Dieu, marcher sans hésitation, marcher de tout ton corps, de toute ton âme. Mais toi, tu as un pied dehors, un pied devant, un pied dedans, un pied dehors. Tu n'arrives pas à équilibrer ta vie dans le Seigneur. Tu n'arrives pas, aujourd'hui tu marches, demain tu tombes. Bien-aimé, lève-toi maintenant. C'est pas ta portion, c'est pas ta portion. Va prendre possession de ce qui est à toi. Dis-moi à partir d'aujourd'hui, je dois marcher pleinement devant, dans la voie de Dieu. Je dois marcher pleinement dans la voie de Dieu. Au nom de Jésus, je viens chasser tous les anakimes qui avaient qui avaient pris possession de ma vie, de mon corps. Au nom de Jésus, la Bible déclare, mon corps est le temple du Saint-Esprit et non une habitation des esprits impurs. Toi, esprit impur, qui avait pris possession de ma vie, libère ma vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère maintenant. Au nom de Jésus, que tu sois un esprit de famille, libère ma vie maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, je te chasse de ma vie. Je te chasse de ma vie. Je te chasse de ma vie. Allez, va-t'en maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Allez, libère ma vie. Libère ma santé. Libère ma maison. Libère mes entreprises. Allez, je te chasse. Tu n'as pas le droit sur moi. Au nom de Jésus. Toi, esprit d'impudicité, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Libère ma vie. Toi, impudicité. Allez, je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Bien-aimé, va renoncer à l'impudicité. L'impudicité, la Bible déclare que celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Or que ton corps est le temple du Saint-Esprit. L'esprit d'impudicité a possédé ta vie. Toi, tu n'arrives pas à vivre pleinement selon la voie de Dieu. Va commencer à chasser ces esprits. Au nom de Jésus, dis que vous vous êtes trompé d'adresse. 2020 ne va pas finir si toi tu ne quittes pas ma vie.
Maintenant, c'est maintenant. Prends possession, chasse-les et prends possession de ton héritage. Au nom de Jésus, dis-moi, je suis un enfant de Dieu. La sanctification, c'est mon partage. Dieu doit résider en moi. Dieu doit résider dans ma vie. C'est pas l'impudicité, c'est pas le mensonge, c'est pas l'adultère, c'est pas la haine, c'est pas la jalousie, c'est pas la méchanceté, c'est pas la dureté d'action. Allez, je te chasse. Au nom de Jésus, je te chasse de ma vie. Je te chasse maintenant. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Aujourd'hui, c'est ta fin. Aujourd'hui, c'est ta fin. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Cette vérité vous rendra réellement libre. Je suis un enfant de Dieu. Je connais mes droits. Je connais la vérité. Et la vérité me dit qu'aujourd'hui, que Dieu m'a donné le pouvoir, au nom de Jésus, de vous chasser de ma vie. Au nom de Jésus, je vous chasse. Libérez ma vie, car je suis encore vigoureux. Bien-aimé, la Bible déclare, quand Caleb était parti voir Josué, il avait 85 ans. Mais il était sûr de lui, parce qu'il était une personne qui marche pleinement devant Dieu. Bien-aimé, si tu es une personne qui marche pleinement dans la voie de Dieu, ne faut pas avoir peur de situation, mais tu dois avoir l'assurance. Tu dois te lever, tu dois renverser, tu dois chasser et tu dois récupérer ce qui est à toi. Lève-toi comme Caleb. Quand Caleb est parti, il a dit, tu me vois, je suis encore vigoureux. J'ai encore la force de rentrer et de sortir. Dieu va m'aider à renverser ces Anakim. Ils ont fortifié, ils ont bâti des villes fortes. Ils ont pris possession de mon héritage. Trop, c'est trop. J'ai été passif pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la fin. Allez, bien aimé, prends possession. Commence à chasser. Chasse cet esprit qui te fait tomber toutefois. Toi, tu n'arrives pas à marcher dans la vie de la sanctification. Le mensonge t'a collé. Toutefois, dans ta bouche, c'est le mensonge. Quand tu veux dire la vérité, c'est le mensonge qui sort. Parfois, toi-même, tu t'assois, tu regardes. Mais moi, et pourtant, j'allais dire la vérité. Comment le mensonge est sorti? Parce que le mensonge a pris possession de ta vie pour t'empêcher de rentrer dans ton héritage. Commence à chasser cet esprit dans ta vie. Allez, chasse-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car le père du mensonge, c'est le diable. Le diable, lui, c'est le père du mensonge. Nous, notre père, c'est Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. En Dieu, il y a la vérité. Tu dois être une personne qui proclame la vérité, mais le mensonge t'a possédé. Chasse-le maintenant. Dis, libère ma vie. Libère ma vie maintenant. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, ô Père. Gloire et louange à toi. Bien-aimés, nous allons lire Josué 1. Josué chapitre 1 verset 13. Il faut toujours avoir ta Bible, bien-aimé. Josué chapitre 1 verset 13. La Bible déclare: rappelez-vous de ce que vous avez prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit: votre Dieu vous accordera du repos et vous a donné ce pays en possession. Bien-aimé, c'est ça que Dieu avait dit à Moïse. C'est ça que Dieu te dit aujourd'hui. Dieu veut te donner du repos. Bien-aimé, tu dois continuer à prier. La Bible déclare: tout lieu où foulera la plante de tes pieds, Dieu te donne en possession. Il faut prendre maintenant possession de ton héritage. Maintenant que tu as chassé les Anakim, tu dois rentrer maintenant en possession de ton héritage. Prends possession de ton héritage. Va prendre possession de ce qui est à toi. C'est quoi ton héritage? C'est la fécondité? C'est quoi ton héritage? C'est servir Dieu? C'est quoi ton héritage? C'est l'épanouissement de ton église? C'est quoi ton héritage? C'est l'avancement de tes enfants? Va prendre possession de ce qui est à toi. Bien-aimé, maintenant, va prier maintenant et prends possession. Parce que Dieu a dit: tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous donne en possession. Moïse avait dit à Caleb: le lieu où tes pieds ont foulé, c'est à toi, à perpétuité à tes enfants. Va maintenant, lève-toi, prends possession. Dans le nom de Jésus, va prier maintenant. Prie, bien-aimé, prie.
Allez, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens maintenant prendre possession de mon héritage. Tout ce que vous avez pillé, tout ce que vous avez pris malhonnêtement, tout ce que vous m'avez volé, je viens maintenant récupérer. Dans tous les domaines de ma vie, bien-aimé, va récupérer. Ton héritage peut-être a été volé au niveau du corps. Peut-être ça a été volé au niveau de l'âme. Ça a peut-être été volé au niveau de l'esprit. Va dire, je viens récupérer. Dans tous les domaines de ma vie, au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit, je viens récupérer. Je récupère ce qui est à moi. Je récupère mes bénédictions. Je récupère ma vie. Je récupère ma vie de prière. Je récupère ma bonne santé. Je viens récupérer au nom de Jésus la longévité. Je viens récupérer ma croissance spirituelle. Je viens récupérer mon avancement, mon élévation, mon épanouissement, ma distinction, mes percées. Je viens récupérer. Je rentre en possession de ce qui est à moi. Bien-aimé, prends possession. Rentre en possession de ce qui est à toi. Le temps t'est donné. Dieu est avec toi. Il est de ton côté. Il est là. Il veut t'aider. Dieu veut t'aider. Mais il veut que toi tu puisses parler. La Bible déclare, oh bien-aimé, viens plaider ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Dieu veut que toi tu puisses parler. Dieu veut que toi tu puisses te justifier. C'est maintenant. Rentre en possession. Allez, vas-y. Itiose. Allez, take it. Take it. Take it. Take it. Allez, prends. C'est à toi. Prends, c'est à toi. Prends ton héritage. Allez, take it. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour toi, bien-aimé. C'est ton héritage. Allez, take it. Take it. Rentre en possession. Allez, possède ce qui est à toi. Possède ce qui est à toi. Tu as le droit. Tu as pleinement droit. Au nom de Jésus. Prends maintenant ton avancement, ton héritage, tes enfants. Prends ton épanouissement. Prends maintenant au nom de Jésus. Prends maintenant ta guérison. Allez, take it. Au nom de Jésus. Possède ta guérison. Possède-la maintenant. Possède ta guérison. Au nom de Jésus. Allez, possède-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pour toi. C'est pour toi. Enfant de Dieu, c'est pour toi. Allez, take it. Take it. Au nom de Jésus. Va prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. C'est à moi. C'est à moi. C'est mon héritage. J'ai le droit. Je récupère mon héritage. Je récupère par force. Je récupère. Vous avez avalé mes richesses. Vous les vomirez. Vomissez maintenant ce qui est à moi. Ce que vous avez avalé. Ce que vous avez pris. Ce que vous avez gardé. Je viens récupérer par force. Je récupère par force. Bien-aimé, récupère par force. C'est à toi. Au nom de Jésus-Christ. Va récupérer. Je récupère par force. C'est à moi. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit à les quitter, à les libérer. Je récupère. Je rentre en possession de mon héritage. Je rentre en possession. Bien-aimé, va prier. Quand tu pries, il faut prier aussi pour ton mari si tu es marié. Il faut prier aussi pour ta fiancée, ton fiancé si vous êtes fiancé. Il faut prier pour tes enfants si vous avez des enfants. Il faut prier pour ta famille. Une personne que le Seigneur te convainc. Il faut prier. Il faut prendre. Le Seigneur t'a établi. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Il est avec toi ce soir, maintenant. Il est là avec toi. Il est en action. Allez, va récupérer. Va récupérer maintenant. Récupère tes bénédictions. Récupère tes bénédictions. Récupère maintenant. Dis, je récupère par force. Je récupère. Je ne viens pas te bègue. Je ne viens pas négocier. Je ne négocie pas. Je prends, c'est à moi. Je prends mon héritage. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le pouvoir sur moi. Je suis un enfant de Dieu. Je suis acquis à l'éternel. Mes bénédictions, ce que Dieu m'a donné, c'est pour moi. Ce qui est à moi, personne ne peut prendre. Ce qui est à moi, c'est à moi. Mes enfants sont à moi. Mon mari, c'est à moi. Mes bénédictions sont à moi. Mes percées, c'est à moi. Mon avancement, mon héritage, mes biens, ce sont à moi. Vous n'avez pas le droit. Au nom de Jésus, ma santé, c'est à moi. Dieu m'a dit, je dois prospérer à tous égards. Je déclare la prospérité au niveau de mon corps. Je déclare la prospérité au niveau de mon âme. Je déclare la prospérité au niveau de mon esprit. La prospérité dans mes entreprises. La prospérité dans mon foyer. La prospérité dans la vie de mon époux. La prospérité dans la vie de mes enfants. La
prospérité dans ma famille, dans mon foyer. Au nom de Jésus-Christ, je récupère. Bien-aimé va récupérer. It's your blessing. Allez, take it. Et take it by force. Take it by force. It's yours. Au nom de Jésus, c'est à toi. Récupère. Je viens récupérer mes bénédictions. Je récupère. Vous n'avez pas le droit. Pendant longtemps, vous m'avez gardé dans la passivité. Au nom de Jésus, aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui je dis non. Aujourd'hui je dis non. Je rentre dans mon héritage maintenant. Ce soir, je rentre dans mon héritage. Et cela au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia, Hosanna à toi. Bien-aimé, nous avons vu quand les Anakim avaient pris possession de Hébron, ils ont changé le nom d'Hébron. Ils ont changé le nom d'Hébron. Ils ont dit Arba Kirja. Et c'était ça le nom qui était devenu. Bien-aimé, ils ont changé tes bénédictions. Au lieu que tu sois appelé bénédiction, tu es devenu malédiction. Au lieu que tu sois heureuse, tu es devenu malheureuse. Tu es devenu malheureux. Au lieu que tu sois percé, tu es venu diminuer. Au lieu que tu sois avancé, tu es devenu reculé. Au lieu que tes bénédictions soient étendues, on a limité. Tout en a changé de nom. Ce que tu vis de négatif, c'est ça le nom qu'on a changé. Qu'est-ce que toi tu vis de négatif? C'est maintenant. Va maintenant, bien-aimé. La Bible déclare, nous allons lire dans Deutéronome. Nous allons lire dans Deutéronome, chapitre 23. Deutéronome, chapitre 23, verset 5. La Bible déclare, mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Dieu n'a pas écouté la maladie qui te menace. Et Dieu a changé la maladie en guérison dans ta vie. C'est pour toi. Dieu a changé la stérilité dans ta vie. Dieu n'a pas voulu écouter la stérilité. Bien-aimé, je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Tu es une personne qui est restée pendant longtemps dans la stérilité. En qualité de servante de Dieu, je déclare que l'année prochaine, à cette même époque, tu vas tenir un enfant et tu vas témoigner la gloire de Dieu, et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Si tu es une personne qui cherche le mariage, j'ordonne et je déclare que tu vas te marier au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Si tu es une personne qui est restée pendant longtemps dans le chômage, j'ordonne et je déclare que le travail, c'est ta portion au nom de Jésus-Christ. Allez, prends ça maintenant là où tu es. Take it, it's yours. Prends ça maintenant au nom de Jésus. Va changer maintenant le nom. Change le nom de tes pleurs en rire. Change le nom de la malédiction en bénédiction. Change le nom de peine en joie. Bien-aimé, on va prier maintenant. Au nom de Jésus, dis-moi, je ne pleurerai plus. Dis au nom de Jésus-Christ, ma vie a changé. À partir de maintenant, je ne pleurerai plus. À partir de maintenant, ma vie a changé. Je déclare que ma vie a changé. Je déclare que je ne pleurerai plus. Je déclare que cette année que nous allons commencer, ma vie va changer. Tout va tourner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux vivre la gloire de Dieu. Commence à proclamer la gloire de Dieu dans ta vie. Sorry, au nom de Jésus. Commence à proclamer la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Commence à proclamer. Proclame les bénédictions de Dieu. Proclame ce qui est positif. Change maintenant les noms de pleurs. Dis-moi, je ne pleurerai plus. Bien-aimé, Dieu a parlé pour toi. Dieu n'a pas voulu écouter Balaam. Il a prononcé les paroles de bénédiction. Dieu prononce les paroles de bénédiction. Je te bénis au nom de Jésus. J'ordonne et je déclare
que maintenant, au nom de Jésus, c'est la fin de tes pleurs. C'est la fin de tes pleurs, bien-aimé. C'est la fin de tes pleurs, bien-aimé. C'est la fin de tes difficultés. C'est la fin, bien-aimé, de la passivité dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ton héritage, c'est pour toi. 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 Et cela au nom de Jésus. Marebo Santeria Basanda. Ora Baba Santa Rabo Shinda Rabasanta. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, là où tu te trouves, commence à élever Dieu. Commence à glorifier Dieu. Et scelle par le son de Jésus-Christ tes bénédictions, tes prières. Tu es rentré en possession. Tu as changé le nom de la malédiction qu'on t'avait donnée. Tous ceux qui avaient possédé ton héritage, ils sont partis. Il faut croire à ta prière. La Bible déclare le juste vivra par la foi. Et le combat, bien-aimé, spirituel, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Nous venons de pratiquer la parole de Dieu. Nous avons mis la parole de Dieu en pratique. C'est ça le combat spirituel. Car nous combattons par la foi. Au nom de Jésus, la victoire nous avait été donnée à la croix de Golgotha. Mais Dieu veut toujours que nous puissions parler. Bien-aimé, c'est par la foi que tu vas obtenir les miracles. C'est par la foi que toi tu vas obtenir la guérison, la délivrance de ta maison, de ton foyer, de ta famille. Bien-aimé, commence à élever Dieu. Dis Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce pour tes merveilles sans nombre, pour ton amour, parce que tu as permis que je puisse connaître la vérité. J'ai été passif pendant longtemps, mais aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, tu as permis que je puisse connaître la vérité. Tu as ouvert mes yeux. J'étais aveugle, maintenant je vois. Seigneur, j'ai compris, Seigneur. Commence à bénir l'Éternel. Commence à glorifier le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus. Alléluia, Hosanna. Merci Seigneur Jésus.